Aujourd'hui, j'ai un immense bonheur de te présenter une abonnée qui est avec nous depuis plusieurs années. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est mon amie. J'ai l'impression qu'on se connaît alors qu'en même temps, on ne s'est jamais rencontrés. Marika a un super parcours où elle est passée d'une fille ultra méga débutante à une fille super en forme qui est capable d'accomplir plus et surtout qui a retrouvé plein d'énergie puis de vitalité. Alors, je te présente Marika. Bouge, mange, shine. C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Salut à toi, belle femme qui brille de santé. J'espère que tu vas bien. C'est un grand bonheur pour moi d'accueillir sur le podcast aujourd'hui Marika. Puis Marika, t'es une, comment je peux dire, t'es un pilier de notre communauté. Honnêtement, t'es tout le temps là avec ton beau sourire. Donc, c'est vraiment un grand honneur pour moi que tu aies accepté de venir faire l'entrevue sur le podcast. Donc, merci énormément d'être là. C'est un plaisir, Marie-Ève. J'aime ça t'encourager. Tu es tout le temps là et disponible pour nous. Donc, c'est une joie que je me fais d'être avec toi aujourd'hui. Cool, cool. Mais justement, parle-nous un peu de... Moi, j'aimerais savoir qui tu étais plus jeune. T'étais-tu une fille sportive, active? Est-ce que tu t'entraînais? C'était quoi ton style de vie là, quand tu étais plus jeune? Ben, quand j'étais ado, je dois dire que j'étais plus du type intellectuel un peu, là, puis quand même assez réservé. Donc, mon sport préféré, c'était de lire des livres. OK? Mais quand même, j'ai eu des parents qui m'ont encouragée là, dans l'activité physique. Là, fait que j'ai fait du ballet, du basket, quelques sports là, comme ça, mais jamais à haut niveau, là. OK, parfait. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte justement que tu décidé tu sais, de t'entraîner finalement? Ben, c'est sûr que rendu dans la quarantaine, j'ai eu un espèce de déclencheur. Tu sais, on avait des projets voyage. Tu dis, ah, je vais être capable de monter cette montagne-là. Tu sais, à long terme, là, si je regarde mes projets de retraite, c'est aussi de voyager. Est-ce que je vais vraiment être capable d'en profiter ou je vais être obligée de limiter mes activités en raison de ma condition physique? Fait que, ça m'a fait une espèce de déclencheur. Je me suis dit, ouais, il est peut-être temps que je me mette à bouger puis que je me prenne en main un peu là, si je veux pouvoir en profiter sur le long terme. Mais c'est tout à fait, écoute, c'est tellement la plus belle raison tu sais, qui veut, là, parce que, parce que tu as parlé de voyage, souvent les gens vont faire comme, bon, je vais-tu rentrer dans mon bikini, tu sais, c'est souvent ça la phrase Mhm. qui suit. Puis, tu sais, puis on le sait, puis je le répète souvent, quand on a un objectif de perte de poids, ben ça arrive. C'est pas que ça arrive jamais, mais quand on a juste l'objectif justement physique, ben ça fait en sorte justement qu'on tient moins dans le temps. Ça fait aussi en sorte que quand on atteint notre objectif justement du poids désiré, ben là, on dirait que pouf, les habitudes sont plus graves, puis c'est là qu'on revient justement dans nos mauvaises habitudes. Alors que là, si on a justement ce bel objectif-là d'être en forme physique pour être capable justement d'accomplir plus, de pouvoir voyager, ça tient bien plus longtemps dans nos engagements. Puis là, nous, on se connaît pas. Malgré que j'ai vraiment l'impression qu'on se connaît parce qu'on connecte ensemble tous les jours depuis. Honnêtement, Marca, je sais pas, j'ai oublié de regarder avant le début de l'entrevue. Là. Ça fait combien de temps que tu es sur la plateforme? J'ai pas la date précise non plus, mais je dirais un bon 2 ans. Quand même, hein, moi aussi, c'est ce Ouais. que j'avais là, entre deux et 3 ans. Là. Donc, comment tu m'as découvert? Un peu par hasard, je dois avouer, là, c'était un spotted Granby. Quelqu'un avait posé la question, qu'est-ce que vous faites pour vous mettre en forme, femme dans 30 40 ans? Puis il y avait plusieurs personnes qui avaient recommandé ta plateforme. Puis en plus, tu es une fille de Granby, je suis de Granby aussi, fait que j'ai eu la curiosité d'aller voir. Puis je dois avouer que ton énergie contagieuse m'a vraiment convaincue. Cool, mais c'est comme la vie, il n'y a que des heureux hasards. Moi, j'aime ça. Hein, c'est ça. Il n'y a pas il y a pas réellement d'hasard, mais je suis très choyée que tu fasses partie de ma belle communauté parce que, comme j'ai mentionné, tu es quand même très impliqué dans notre groupe Facebook. Tu es là à chaque fois que tu fais tes entraînements.
le petit selfie avec le grand smile, même si des fois, je trouve ça tout le temps drôle parce que des fois, le texte que tu dis, tu fais comme, ouais, c'était quand même difficile comme workout aujourd'hui, mais malgré tout, là, t'as ton beau sourire fendu jusqu'aux oreilles, fait que toi aussi, ton énergie est super importante, puis je sais qu'elle impacte, tu sais, elle donne beaucoup de souffle et d'énergie aux autres femmes. J'ai d'ailleurs rencontré une femme dernièrement là, qui s'est jointe à la plateforme il y a quelques jours, là, voire une semaine. Puis elle a eu comme effet, la première fois qu'elle a comme, tu sais, scrollé dans notre groupe Facebook, là, elle a fait comme Oh my God, wow, il y a tellement une belle vibe qui sort de ce groupe-là. Elle capotait justement sur l'effet de ce qu'on peut avoir juste en regardant le groupe. Donc, merci de cette belle participation-là. Puis, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte justement que tu es capable de t'y tenir? Parce qu'on s'entend là, depuis le début, tu es vraiment assidu. Est-ce que tu t'es fixé un objectif? Tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte justement que tu es, là semaine après semaine depuis plus de 2 ans à faire tes entraînements là, très, très régulièrement? Ben, c'est sûr, on va se dire que c'est un défi, surtout au début quand on commence particulièrement, j'ai trouvé ça difficile. Il fallait que je me batte le cul pour peser sur play avec un très beau vocabulaire. Mais dans le fond, là, je me suis pas donné le choix et je me suis pas laissé place à l'excuse. Donc, si au début, j'avais un objectif de 3 fois semaine, ben, je m'en tenais à ça, puis il fallait que je trouve du temps dans mon horaire pour le faire. C'était pas un choix, là, je me l'imposais à moi-même. Puis avec le temps, ben, c'est devenu de plus en plus facile et de plus en plus motivant là, de le faire. Puis là, maintenant, on dirait que j'ai quasiment développé une dépendance à ça, là. Ah, je trouve ça beau ce que tu dis, c'est de la musique à mes oreilles. Parce que, tu sais, des fois, quand c'est moi qui le dis, j'ai l'air de la fille tu sais, qui le dit que oui, la motivation vient justement avec les résultats, vient avec la constance. Tu sais. J'en ai parlé justement dans le dernier épisode. Puis, tu sais, souvent, on attend d'avoir la motivation pour démarrer quelque chose. Mais cette motivation-là, c'est pas ça qui nous tient. C'est vraiment le fait justement de s'obliger à le faire, même si, tu sais, le mot obligation, ça sonne lourd, mais quand même. Tu sais, avec des 15 minutes, avec des 30 minutes comme on a sur la plateforme, c'est facile là, de mettre dans nos horaires, ne serait-ce comme tu as commencé à 3 fois par semaine. Puis graduellement, une fois que le 3 fois par semaine devient facile, hein, Mhm. il y a cette habitude-là qui entre plus facilement dans notre routine, mais après, c'est bien plus facile de faire un 4, un 5. Puis tu sais, même que tu es super active, tu as fait plein de randonnées aussi dans les derniers mois, les dernières années, là. Oui, bien, effectivement, j'essaie de rajouter au moins une activité hors plateforme, si on veut, là, par semaine. Fait que, ça peut être la randonnée, je fais du badminton aussi. L'été, on fait du kayak. Donc, je trouve que déjà la plateforme me soutient dans mes autres activités là, au quotidien. Mais, hein, puis ça, c'est important aussi de le souligner, tu sais, quand on fait de la muscu, quand on vient travailler son cardio, c'est pas juste pour le 30 minutes qu'on est devant notre écran, mais c'est surtout pour tout le reste autour, tu sais, tout ce qu'on est capable d'accomplir de plus, toute la forme physique, toute la force physique, toutes les activités qui s'ouvrent à nous quand on est en forme. Tu l'as dit, là, si on ne l'était pas, là, après ça, tu peux pas aller marcher longtemps, faire un voyage. Tu pourrais pas faire du kayak comme ça ou faire des super belles randos. Ouais, t'as fait des méchantes belles randonnées là, avec des paysages. Tu sais, ça s'atteint avec un certain dénivelé. Hein? Oui, c'est Fait ça, que, tu sais, effectivement. ça prend un minimum de forme physique là, pour être capable de faire ce genre de randonnée-là. Mais ça n'a pas de prix. Là. C'est tellement primordial puis pour la santé physique, pour la santé mentale. Fait que pour vrai, bravo, bravo de le faire. Puis, si j'ai le droit de te poser la question, là, depuis l'automne, je pense que tu as fait plus de changements aussi au niveau alimentaire. Est-ce que je me trompe? Tu ne te trompes pas du tout, là. Tu as vu que je m'étais inscrite à ton défi de détox. C'était la première fois pour moi. Ça a été un bon défi, ça aussi, je dois l'avouer. C'est quand même des grands changements. J'ai fait le défi à 100%, donc tout le long des 3 semaines, j'ai pas dérogé du tout. Puis ça m'a vraiment aidé à apporter des changements un peu plus durables dans mon alimentation. Je dois avouer que quelques mois plus tard, j'ai dérogé un peu depuis, mais il y a quand même là, certains principes là, que je conserve parce que j'ai vu des bénéfices sur ma santé.
Ben, c'est exactement ça. Puis c'est ça le but. Tu sais, le but de la détoxmie, c'est justement, c'est d'éliminer plein d'allergènes, c'est d'éliminer plein d'inflammations dans notre corps pour rétablir un peu plus l'équilibre, pour voir mieux justement, tu sais, répondre un petit peu plus là, aux signaux que le corps nous envoie. On finit par plus être à l'écoute souvent là, quand on est juste dans notre inflammation. Puis le fait d'avoir tu sais, d'être allé all-in, hein, d'être allé à 100%, mais tu as pu justement avoir des bénéfices. Mais tu sais, je pense qu'au niveau de ton énergie, ça a amené quand même un bon impact, là. Ben, je ne mentirais pas, au niveau de l'énergie, pendant les 3 semaines, j'ai trouvé ça difficile parce que j'ai quand même réduit beaucoup mon apport calorique. J'étais plus fatiguée, OK. mais on dirait qu'après le défi, tranquillement, mon énergie a commencé à reprendre place là, parce que j'ai maintenu là, ces bonnes habitudes-là à plus long terme. Exact. OK. Mais oui, c'est tellement ça, tu sais, c'est les changements alimentaires. Souvent, je dis que c'est la première semaine, c'est souvent la plus difficile, le corps s'ajuste, mais la beauté avec l'alimentation, c'est qu'il y a quand même un changement qui se fait très, très rapidement versus l'entraînement, que ça prend un petit peu plus de temps, un petit peu plus de constance là, avant d'avoir des résultats. Mais justement, en ayant combiné, parce que moi, j'ai remarqué depuis l'automne, depuis que tu as fait la détox, tu fais des fois des doublés, hein, des doubles workouts. Là, dernièrement, tu fais ton workout, puis suivi soit d'une séance de rameur que tu as à la maison, ou là, dernièrement, tu vas piger dans ma, dans notre liste là, de workouts en 15 minutes pour venir compléter. Fait que, tu sais, cette énergie-là, ça vient de quelque part quand même, là. Ben oui, clairement, là, c'est sûr qu'au fil des entraînements, j'ai développé mes capacités physiques aussi, mais l'alimentation fait une belle différence, là, clairement. Ah, mais je suis pas contente. Puis, euh, physiquement aussi, quand même, tu sais, on était habitué de te voir souvent avec des gros t-shirts lousses. Puis là, dernièrement, on dirait que Marika, elle se dévoile un peu plus avec des belles camisoles de sport, des beaux tops de sport. Tu sais, vous le savez, je prends beaucoup les récompenses par rapport à la fin d'un programme. Donc, Marika, justement, c'est payé des belles récompenses dernièrement. Mais est-ce que, justement, le fait d'avoir changé ton alimentation, de faire tes entraînements, clairement, tu dois être bien dans ton corps pour tu sais, ces changements de vêtements-là, tu sais, c'est quoi le rapport justement? Ça t'a apporté quelque chose de différent dans ta vie, là? Mais tu as raison que j'ai plus confiance en mon corps puis en mon apparence un petit peu, là, pas encore à 100%, mais je suis plus fière de mon apparence effectivement, fait que ça amène des changements vestimentaires et tout ça, là. Donc oui, c'est des beaux changements à ce niveau-là aussi, là. Hey, mais c'est puissant, ça, là! Pour vrai, moi, la première fois que j'ai vu ta camisole, j'ai comme fait, ah, ouais, on a délaissé les t-shirts, là! Eh oui, oui. Mais tu sais, Mais le c'est raffermissement des muscles, tu sais, sur la balance, honnêtement, je vois pas une énorme différence. Oui, j'ai perdu quelques livres, mais tu sais, je vois que mes muscles sont mieux définis, un raffermissement général, de mon corps. Donc, ça soutient ma confiance en moi. Mais, hein, puis ça aussi, ça aussi, ça n'a pas de prix, là, de se sentir mieux, d'avoir de la confiance, d'avoir de l'estime, d'avoir de l'énergie. Tu sais, c'est tout ça que l'entraînement peut nous apporter. Puis il y a tellement de femmes qui s'en privent justement parce que, ah, j'ai pas la motivation, ah, j'ai pas le temps, ah, j'ai pas. Tu sais, on se trouve mille et une excuses, mais en même temps, si on n'est pas notre propre priorité, tu sais, qu'est-ce qu'on peut mettre de plus, là? Notre santé devrait tout le temps, tout le temps, tout le temps être notre top numéro un priorité. Puis, tu sais, as commencé à parler tantôt qu'au début, c'était pas facile. Tu peux-tu nous parler un peu de ça? Tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte justement que tu continué, puis qui était difficile avant, puis que là, aujourd'hui, est de plus en plus facile? Au début, là, j'avais les capacités physiques d'un écureuil mort, pour te donner une image. Fait que vraiment, c'était pas fort. Tu sais, il y a plusieurs mouvements que j'avais de la difficulté à faire. Je mettais les entraînements à pause pour reprendre mon souffle. Je prenais souvent les alternatives. Mais j'ai persévéré, puis tranquillement, hop, un petit mouvement de plus, ou peut-être la moitié du chronomètre que je faisais sans l'alternative. Il y a même des mouvements, je me disais, donc, comment qu'elle fait pour faire ça? Je serais jamais capable. Mais maintenant, je suis rendue que je me trouve bonne, puis je suis capable de faire pas mal tous les mêmes mouvements que toi, sans alternative la plupart du temps. Fait que j'ai remarqué Wow! une très belle progression au fil de ces 2 années-là. Mais. Puis, tu sais, c'est important ce que tu as mentionné, tu sais, de prendre plus de pauses, d'utiliser les alternatives. Puis, est-ce que tu t'es senti jugé le fait de ne pas être capable de faire le vrai workout? Puis, je dis le vrai entre guillemets, là.
Ben absolument jamais. Tu sais, déjà, qu'on le fasse dans le confort de notre foyer, à l'abri des regards, ben c'est déjà quelque chose de facilitant. Mais tu sais, juste ta façon d'exprimer les exercices, de nous les expliquer, tu dis, il n'y a pas de gêne à faire l'alternative, allez-y à votre rythme. C'est des commentaires qui reviennent souvent dans ton programme. Puis, tu es humaine toi aussi, même des fois, tu vas le dire, ouf, c'est pas un facile celui-là. Fait que, tu sais, on ressent là, que c'est vrai que c'est pas facile, puis que ça peut représenter un certain défi, puis ça, c'est encourageant. Là. Oui, vraiment. Puis, tu sais, tu me fais me faire penser dernièrement, il y a quelqu'un sur le groupe qui était comme, tu sais, dis-toi, Marie, là, il me semble que, parce que, tu sais, ça fait longtemps aussi là, qu'elle s'entraîne, puis elle dit, il me semble que, tu sais, elle dit, oui, j'ai plus de force, mais elle dit, on dirait que j'arrive jamais à dire que c'est facile. Puis là, elle dit, toi, Marie, c'est-tu rendu facile? Puis là, j'ai répondu, je dis, ta voix, là, ma face à la fin de la vidéo, que j'ai chaud, je suis rouge, moi aussi, tu sais, à un moment donné, moi, c'est ce que j'aime aussi, tu sais, c'est de se challenger. Hein? Ce qui nous challenge pas nous rend pas plus fortes. Mhm. Donc, c'est d'y aller avec la variété, de ne pas tout le temps répéter le même mouvement, la même formule pour pas que le corps s'habitue. Fait que ça aussi, justement, ça permet de se challenger puis d'évoluer, mais je suis contente que tu démontres justement que c'est accessible, peu importe notre condition physique actuelle. Il y a des alternatives, il y a des programmes plus débutants, il y a des programmes en 7 minutes, en 15 minutes, en 30 minutes. Il y a tellement pas d'excuses, justement. Puis je pense que l'idée, c'est vraiment d'aller peser sur play parce que mon énergie, ben, tu pourras le dire. C'est quoi? Mon énergie à l'écran, ça ressemble à quoi? T'as une énergie débordante, c'est incroyable, tu es tellement encourageante, tu nous soutiens, tu nous aides même jusque dans notre respiration pour faciliter nos exercices. Écoute, tu es un petit rayon de soleil, là, c'est un des facteurs qui a fait que je suis restée accrochée à ta plateforme. Oh, merci, 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 merci. Merci pour tes bons mots. Merci, puis merci justement pour ton ouverture, ton honnêteté, parce que c'est ça que j'ai envie de transmettre par les entrevues, chaîne par ton parcours. Tu sais, je veux du vrai. Je suis quelqu'un, une coach vrai, puis je veux démontrer justement que cette plateforme-là aide des centaines et des centaines de femmes à se sentir bien, à se sentir belle, à se sentir forte, à shiner. Puis, aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu plus facile dans ton parcours? Tu disais, au niveau de ta routine, ça devient plus facile. Il y a certains exercices qui deviennent plus faciles aussi. De quoi tu serais le plus fier? Ben, je dirais ma constance puis ma persévérance. Parce que avant d'être sur ta plateforme, j'avais quand même essayé plusieurs choses. J'ai fait de l'aquaforme, des cours de danse, du Zumba, mais j'y retournais jamais. Tu sais, je m'inscrivais à une session, puis ça s'arrêtait là. Mais là, vraiment, d'avoir poursuivi mes entraînements au-delà de 2 ans, là, c'est vraiment une de mes grandes fiertés. Puis je remarque vraiment aussi une belle amélioration au niveau de mon humeur. Ça, ma famille en bénéficie Wow. beaucoup. Euh, Mais, c'est hein? un des Non, grands mais oui, changements c'est beaucoup, ça, positifs. là. Oui, oui, oui. Puis au niveau de mon Ben, énergie générale aussi, je te dirais, tu sais, au début, quand j'ai commencé, à la fin de mes entraînements, là, j'étais plus capable de rien faire puis de profiter de ma soirée. Tu sais, là, je suis encore capable d'aller prendre une marche, de faire du ménage, de faire mon souper. Puis j'ai encore l'énergie pour faire profiter de la vie, là, dans le fond. hey, entendez-vous ça, là? Avoir de l'énergie de même. Puis, tu sais, Marika, c'est une parmi tant d'autres, là aussi. C'est ça que ça fait, le fait de bouger. L'action amène l'action, ça amène de l'énergie. C'est fou à quel point que, justement, tu sais, souvent, on sent patate, on est sur notre divan, on a travaillé à l'écran toute la journée, on a été dans le trafic, tu sais, on est sédentaire, on est assis, puis ça nous écrase, cette énergie-là. Tu sais. Puis là, le fait de venir comme sortir de ça, de venir bouger, de venir activer notre corps, ça vient grimper l'énergie dans le tapis. Puis comme tu as dit, c'est bénéfique pour soi, mais my God, que c'est bénéfique pour les gens, les membres de notre famille, pour nos amis, pour les gens avec qui on travaille. Tu sais, bref, tout le monde qui nous entoure, c'est vraiment un bon cadeau qu'on s'offre à soi, mais qu'on offre aux autres. Tu sais, moi, je dis souvent, grâce à l'entraînement, je suis une meilleure personne, je suis une meilleure maman, je suis une meilleure conjointe, tu sais, je suis une meilleure amie parce que justement, j'ai plus d'énergie, puis ça donne une meilleure humeur. Puis, t'aurais-tu un truc pour quelqu'un peut-être là, qui était la Marika d'il y a un peu plus de 2 ans, là, qui sait pas trop, qui a essayé des choses, ça fonctionne pas trop, que la motivation est jamais bien là, puis que
la tâche de l'entraînement semble peut-être inaccessible, aurais-tu un conseil à donner à cette femme-là? Ben, je dirais de se prioriser, puis de faire l'effort de persévérer, parce que oui, au début, c'est pas facile, mais rapidement, ça devient de plus en plus facile. Donc, c'est un coup à donner au début. Oui, c'est plus exigeant, mais rapidement, on passe à quelque chose qui est plus facile à intégrer à notre quotidien, là. Donc, comme je disais, pas d'excuses, on y va. Yes! Pas d'excuses. J'aime bien ça, moi, ce mot-là. Parce qu'on est bonne pour s'en donner beaucoup des excuses. Tu sais, tout passe devant soi, c'est fou, mais comme tu dis, de se prioriser, de venir prendre ce petit 15 minutes là, 20 minutes là, 30 minutes là. Hey, c'est pas long, là, 30 minutes. Puis en plus, dès que tu pèses sur play, tu fais ta séance, tu t'en rends même plus compte. Oups, le workout est déjà terminé. Mais de venir se choisir pendant ce temps-là, c'est super précieux. Puis ça peut juste apporter des choses positives. Tu sais, c'est jamais arrivé, en tout cas. Tu me diras le contraire, Marika, mais ça t'est-tu déjà arrivé de te sentir moins bien après un workout? Non, jamais. Tu sais, on le Même si dit, on là. est morte à la fin, juste la fierté de l'avoir fait, c'est positif, puis on en retire quelque chose de positif. C'est ça, exact. On est tout le temps, le sentiment de satisfaction, ça, c'est ultra payant. Puis c'est ultra payant pour notre motivation puis notre engagement. Tu sais, ça crée plein de belles hormones aussi dans notre corps. Donc, il y a tellement de beaux bienfaits. Puis, tu sais, dans tous les autres épisodes, j'en ai parlé de plein de bienfaits sur la santé mentale, sur la santé physique, de s'entraîner. Mais ça, ce sentiment-là de fierté, hein, le petit pétillant là, dans les yeux qu'on a dans nos selfies post-workout, là, on est belle. C'est fou comme, tu sais, vraiment, là, ça change le teint, ça change le pétillant dans les yeux. C'est très, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Faut le vivre. C'est ça. On mérite d'être bienveillante à notre égard, puis c'est un cadeau qu'on se fait dans le fond, là. Si on voit ça comme ça, ben, le reste va découler. Mais, hein, c'est un, ouais. Ben, ce sera notre beau mot de la fin, ça. C'est un cadeau. C'est un cadeau pour soi, puis la santé, il ne faut pas la prendre pour acquis non plus, parce que justement, on sait, si on ne l'entretient pas, mais on ne sait pas dans quel état on peut se rendre. Puis, tu sais, si vous avez envie, comme Marika, de voyager, si vous avez envie de faire de la randonnée, si vous avez envie d'explorer, de vivre et de vous sentir à votre plein potentiel, puis pas juste de marcher à côté de la traque, faire comme ah, j'embarque-tu pas. Let's go. Faites-vous ce cadeau-là. Venez faire votre essai gratuit de 7 jours. Je vous le dis, l'essayer, c'est l'adopter. Marca peut vous le confirmer. En effet, je confirme. Je vous invite à vous inscrire. Mais merci énormément, Marika, de ton temps. Merci d'avoir osé venir jaser de ton parcours avec nous. C'est un grand plaisir de t'avoir avec moi. C'est un plaisir aussi de te rencontrer. Puis de te Merci. rencontrer pour la première fois Oui! officiellement, là, c'est la première fois c'est ça qu'on se disait tantôt, c'est la première fois officielle qu'on se parle parce qu'on ne s'est jamais vu en présentiel, on s'est vraiment juste échangé par Messenger ou par le groupe Facebook. Donc, c'est ce que ça crée aussi, cette communauté-là, hein. Le sentiment de connaître quelqu'un, d'être l'ami de quelqu'un, mais en même temps qu'on se soit jamais rencontré. Donc, super contente d'avoir échangé avec toi. Merci. Donc, merci à toi. Puis nous, ben, les filles, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. Tu as aimé ton épisode? Partage-le à une femme qui mériterait elle aussi de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.